peut-être caché dans le bain. C'est fini? Non, non, attends. Où est-ce qu'il est? Il va la tuer, elle aussi. Je sais pas comment vous faites pour regarder ça, c'est horrible. Ah, c'est super bon. C'est-tu fini, là? Ben oui. C'était pas le monstre qui était caché, c'était son mari. Je suppose que c'est lui, le monstre. Son mari va se transformer, puis... Hey! Ben oui, le mort-vivant, c'était son mari. Je te l'avais dit. Ah, c'est dégueulasse. Moi, je pourrais jamais dormir cette nuit. Ben, il va pas tuer sa femme, oui? Sors par la fenêtre, niaiseuse. Appelle la police. Ah! Hein? Hey! Pourquoi tu le fermes? Fais-toi-en pas, elle va se sauver. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jamais été aussi humilié de toute ma vie. Par qui? J'ai rien fait. Je suis juste allé reconduire Josiane chez elle après la répétition. Je l'ai embrassée comme ça. On n'a rien fait de mal. Son père est sorti, il a rentré Josiane, puis il m'a dit de plus jamais tourner autour de sa fille. J'ai été ridicule. Il m'a tellement pris par surprise que j'ai pas eu le temps de rien dire. Ça vaut mieux. T'aurais pu dire n'importe quoi, puis c'était pas le moment. Il m'a insulté. Mais vous avez été trop pressé. Tu le savais à quoi t'en tenir au sujet de son père. Sa réaction est pas une surprise. T'es d'accord avec lui? Non, ça non. Mais vous deviez vous attendre à ce qu'il réagisse comme ça. Josiane avait été prévenue. Il n'y a pas de droit sur elle. Ça l'aime Julien, là. C'est ses affaires. C'est super privé. Elle vit chez lui. Il peut recevoir qui il veut. Elle aussi est chez elle. On a le droit de voir qui on veut. Je sais. Mais vous allez devoir y aller lentement avec M. Martineau. Si t'es sorti avec une noire, t'aurais jamais eu ces problèmes-là. Marc-André. Quoi, c'est vrai, non? Bon. Ce que j'aime dans la photo, là, c'est que je vois des choses avec mon appareil que je vois pas à l'œil nu. Je vois ce que les gens disent jamais. Même dans une pièce, là, les objets, ils se mettent à me parler quand ils sont dans mon objectif. C'est vrai. Des fois, je découvre des objets que j'avais jamais remarqués avant. T'aurais dû t'y mettre bien avant. C'est vrai, t'as toujours fait ça rien comme un passe-temps, mais c'est une passion, ça. Si je pouvais, là, je ferais rien que ça. Jouer avec la lumière. Faut être artiste, hein? Mais ça, le prof, là, faut équilibrer l'image. Faut que ça soit beau. Il faut que la lumière et les couleurs racontent ce que t'as vu. Faut retrouver le mouvement. Je sais pas pourquoi je te raconte ça. Là. Parce que t'aimes ça. Quand tu parles de ça, t'es heureux. Ouais. C'est dommage que je puisse pas faire ça tout le temps. Pourquoi? Tu dis tout le temps ça, c'est pas vrai? Si ça devenait une job, je suis pas sûr que j'aurais autant de fun. Toi, t'es tout le temps pessimiste. Plutôt que d'essayer, tu vas passer à côté parce que t'es pas sûr de pouvoir gagner ta vie avec ce que t'aimes. Pourquoi tu dis tout le temps que ça marchera pas? Si t'essayes jamais rien, il t'arrivera jamais rien. T'es chanceux, t'as une passion. Vis-la. On s'en va dessus, là. Pete t'amène prendre une bière. Ça, je comprends que tu sois humilié, on le serait à moins. On devrait le mettre en prison. J'ai des droits. Il faut qu'il me respecte. Il veut pas que je vois sa fille? Mais moi, je m'en fous. Je vais la voir pareil, puis où je veux. Crie pas. Ça sert à rien de te mettre dans cet état-là. Il m'a mis dehors. Tu te rends compte? Il m'haït parce que je suis noir. Je suis un être humain, maudit. Non, mais que veux-tu? Tu peux pas changer le monde à toi tout seul, je te l'ai déjà dit. Puis après ça, il y a du monde qui s'étonne qu'on devienne violent. Et tu feras pas de bêtises, là? Je ne sais pas ce que je vais faire. Il faut que tu sois plus intelligent que lui. Tu vas pas te laisser troubler par un... Un imbécile. Écoute, il faut prendre une chose à la fois. D'abord, il faut que tu te dises que tout le monde n'est pas comme lui, heureusement. Et calme-toi, tu vas avoir les idées plus claires. As-tu parlé à Josiane? Comment elle a réagi, elle? Elle n'a pas pu dire un mot. Elle avait peur. Son père était défiguré par la haine. Je sais même pas si elle va vouloir me revoir. C'est tellement compliqué. Comment tu veux qu'on passe par-dessus ça? Je le sais pas. Il faut d'abord parler à Josiane, puis on avisera après. Alex? Qu'est-ce que tu fais ici? On avait une réunion. Je viens juste de finir. Encore? T'es tout le temps rendu ici, toi? Ouais, il y a plein de choses à faire, c'est compliqué. Puis on n'organise plus juste le voyage à New York, là. On est en train d'organiser la fête du printemps. C'est dans 2 mois. Ben, il faut se prendre le bonheur. Pourquoi tu parles tout bas? Parce que Guy, Monsieur Lemieux, il est juste à côté. Je sais pas ce que tu lui trouves à lui. Il a l'air bête comme ses pieds. Faut le connaître. C'est un homme très intelligent. Puis il s'en pas aimé. C'est pour ça qu'il s'est réservé. Moi, je pense qu'il est comme ça naturellement. Ça lui fait mal de chourer. On rentre. Je vais chercher mes choses à la bibliothèque. Je t'attends en avant.
Que serais-je sans toi qui vas à ma rencontre? Que serais-je sans toi que rêve au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? Je suis content que tu sois venu. Je pouvais pas te laisser comme ça. Je te connais, je le sais quand t'as de la peine. Qu'est-ce qu'on va faire? Je le sais pas. L'important, là, c'est qu'on soit ensemble. Je t'avais prévenu. Je m'attendais pas à le voir. C'est ça le problème. J'ai pas eu le temps de me préparer. J'étais pas prêt à encaisser le coup. Je suis pas fière. C'est pas de ma faute, moi, si mon père pense comme ça. Ah, je sais. Qu'est-ce qui t'a fait après que je sois parti? Rien. Il m'a fait un monologue sur ses droits de père. Puis il t'a laissé venir ici? Non, il doit être bien en maudit, mais il fallait que je te voie. Il t'a parlé de moi? Il veut plus que tu me vois, hein, c'est ça? Il a dit des choses qui valent vraiment pas la peine d'être répétées. Des horreurs. Ça avait pas de sens. Je ne sais pas pourquoi il haït les Noirs comme ça. Il doit avoir peur. Mais pas de moi, quand même. Il fait 2 fois ma taille. Non, pas directement. Il me dit, là, qu'il voulait plus jamais qu'on se revoie. Puis que si je voulais te voir quand même, ben, j'avais juste à m'en aller. J'ai dit que j'étais majeure, puis que je pouvais faire ce que je voulais. Ça l'a rendu bleu. Il m'a répondu que si j'étais assez vieille pour fréquenter qui je voulais sans son accord, ben, j'étais assez vieille pour subvenir à mes besoins, puis j'avais juste à m'en aller. En tout cas, je te passe les bouts à vie, là, en résumé, c'est ça. Il t'a menacé de te mettre dehors? Puis de me déshériter. C'est niaiseux. Mais tu sais, Julien, la question est pas là. C'est pas vrai que je peux subvenir à mes besoins. J'ai 18 ans, puis il faut qu'il continue à m'aider financièrement. Je peux pas partir. Faut qu'on trouve un moyen. Je suis pas capable de me retrouver toute seule, puis je veux finir mes études. Je peux pas me permettre d'être en chicane avec mon père. Ah, je comprends. Faut trouver quelque chose. Est-ce que tu préfères qu'on se voit plus? Ce serait ce qu'il y a de plus simple. Je serais jamais capable. Écoute, je vais parler à ma mère. Elle le connaît. Elle va nous aider. Je suis assez fatiguée, là. J'ai eu une grosse journée. Ça, je sais, je te vois plus. T'es tout le temps au cégep. Ah oui, mais je peux pas faire autrement. Monsieur Lemieux a besoin d'aide. Je peux pas le laisser tout seul. Monsieur le mieux, ça fait des jours que tu parles plus que de lui. Et moi? J'ai besoin de toi, moi aussi. Pourquoi tu restes pas ici de temps en temps? Il doit bien y avoir une autre fille prête à l'aider, non? Toi, t'es prise. T'as qu'à lui dire que t'as plus le temps. Ben, si j'aime ça faire ça. J'aime ça travailler avec lui. Il donne son temps pour nous autres. Lui aussi, tu sais, il pourrait dire, je suis occupée, j'ai pas le temps. Ben non, il est là. Je peux pas le laisser tomber, il compte sur moi. Puis à part de ça, j'aime ça faire ça. T'es tout le temps fatigué. Je me sens bien. Je me sens utile. T'as plus de temps pour nous deux. On dirait que tu t'en fous. Ben non, c'est pas ça. Alors c'est quoi, alors? Et moi, je t'ai déjà dit que je pouvais attendre, mais là, j'en peux plus. Jusqu'à quand tu vas me laisser comme ça? Tu crois pas qu'il serait temps qu'on passe à autre chose, nous deux? Ah, c'est ça que tu cherches. Tu veux qu'on couche ensemble? Puis parce que t'es pressé, tu tombes sur la tête à Monsieur Lemieux. Je peux attendre encore, mais il faudrait pas que t'exagères. J'ai l'impression que tu te moques de moi. Si tu veux pas me donner de ton temps, je vois pas pourquoi je devrais attendre après toi. Je te demande de respecter ce que je fais. Puis ce que je suis. Même si ça prend tout mon temps. Ouais. Ben, ma patience a des limites. Oh, puis fais donc ce que tu veux. Moi, je suis tannée. On est comme un vieux couple, là, le mari qui dispute sa femme parce qu'elle rentre en retard puis le souper est pas prêt. Je peux pas me fâcher parce que t'as pas fait le souper. T'étais pas au souper comme hier, comme avant-hier. Puis je peux pas jouer les maris. On n'est même pas un couple, alors. Tu m'en laisses pas le temps. Puis toi, tu t'en donnes même pas à peine. Ciao. Julien est bien mal tombé. Ah, ça commence mal pour eux. Tiens, brasse ça. Oh, c'est pas drôle. Ça doit pas être facile pour lui. Moi, je suis trop orgueilleuse, hein. Je serais super fâchée si quelque chose de même m'arrivait. Je pense que je sortirais mes griffes. Il n'y a pas de chance que ça m'arrive. Ah non, pourquoi? Si j'arrivais avec un noir chez mon père, il me demanderait si c'est un homme d'affaires. Si je dis oui, c'est parfait. Chez ma mère, c'est n'importe quelle couleur, en autant qu'il y a du fric. Chez nous, il n'y a pas de problème. Les parents sont bien ouverts là-dessus. L'important, là, c'est que je sois heureuse. Oh, pauvre Julien.
Fallait qu'il tombe sur un raciste. Il devrait tout laisser tomber, là. Les histoires compliquées, ça finit toujours mal. Non, s'ils s'aiment. Moi, je trouve ça beau. Ils vont devoir se battre et être forts ensemble. Je trouve qu'ils ont raison d'essayer. Vous vous êtes chicané? Ouais, pas vraiment. Mais j'en peux plus, c'est toujours la même chose. Elle cherche des moyens de me tenir à distance. Je suis patient, d'accord, mais il y a des limites. Je commence à penser que c'est pas une fille pour moi. Je me suis trompé. Je pensais qu'avec le temps, elle se laisserait aller, mais dans le fond, elle veut pas vraiment de moi. En tout cas, pas comme je le voudrais. T'es trop pressé. Et ça fait 1000 fois que tu me le dis. T'as raison, c'est vrai. Je voudrais quelque chose de sérieux. Une fille qui voudrait coucher avec toi, c'est ça que tu veux. Puis si en plus tu pouvais l'aimer, ce serait parfait. C'est vrai, t'as raison. Je veux faire l'amour avec une fille que j'aimerais. Bon, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de mal là-dedans? Et moi, j'ai fait beaucoup d'efforts pour comprendre Alexandra. Bah, c'est à son tour de faire un effort. Elle aussi, elle doit essayer de me comprendre. On vit dans une époque où les relations sexuelles n'ont pas la même valeur pour tout le monde. Alexandra, elle a fait un choix. Il y a quelques années, on l'aurait trouvée arriérée, mais là, c'est son droit. Puis je pense qu'il faut que tu la respectes. Puis faire l'amour, là, c'est de moins en moins facile. Hein? Faut y penser à 2 fois. Et je comprends ça. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, j'ai besoin de plus. Non. C'est sans issue. Oh, t'attires aux cartes? Ouais, mais je suis pas en forme aujourd'hui. J'étais encore super énervée du film d'horreur qu'on regardait. T'arrives bien tard? J'étais au cégep. Étienne te cherchait. Parle-moi pas de lui. Je suis assez tannée qu'il me dise quoi faire, là. Il est jaloux. Je te dis, là, si je l'écoutais, je ferais plus rien. Il pense que j'y appartiens. C'est un tendre. Moi, je pense pas. Il est pareil comme tous les autres. Je travaille fort, puis il trouve le moyen de parler contre Monsieur Lemieux. Monsieur Lemieux. Oh, il est assez cute, celui-là? Personne reste insensible à son charme. Je pense que toutes les filles ont un kick dessus. Même que l'année dernière, j'aurais pas eu ça, moi non plus, avoir un petit tête-à-tête avec lui. Tu dis ça pour lui faire du mal. Pas du tout. Viens pas me dire que t'es tombée dans le panneau. Je suppose qu'il t'a demandé d'organiser un voyage avec lui. Il va où cette année? Boston? New York? Oui, on va à New York. Ha! Mais c'est moi qui ai proposé de l'aider. Voyons donc. Chaque année, il se trouve une fille qui a un faible pour lui. Puis il s'en sert pour l'aider à organiser ses activités. C'est pas méchant. Un peu profiteur, mais pas méchant. L'année dernière, j'avais commencé à l'aider. Puis quand j'ai vu qu'il se passerait jamais rien entre nous deux, j'ai tout laissé tomber. Il profite de nous autres, j'aime pas ça. Oh, il est bien cute, mais il voudrait pas qu'il nous prenne pour des dindes. Ça se voit que tu le connais mal. T'as tout imaginé ça. Mais voyons, il y a bien trop de respect pour ces étudiants pour faire ce que tu dis. Moi, j'ai déjà entendu parler de lui, puis on m'a raconté un peu ce que Vanessa a dit. C'est des mensonges. Puis t'as cru ça. Elles sont jalouses. Je sais pas ce que tout le monde a à parler dans le dos de Monsieur Lemieux. Il mérite pas ça. T'es trop naïve, Alex. Il se sert de toi pour l'aider, puis tu vois rien. Il doit bien rire. Si Vanessa avait raison. Elle se trompe. T'es amoureuse. Il faut pas. Il se passera jamais rien. Puis à part de ça, il est marié. Alex, ouvre-toi les yeux. Je suis pas amoureuse de lui. Je trouve que c'est un prof formidable, puis il mérite pas qu'on parle de lui comme ça. C'est tout. T'as un kick dessus. Ça se peut pas. On voit tous les trucages. C'est pas du sang, c'est du ketchup. Chut! Oh, mais fasse donc quelque chose, là, qui appelle l'armée, je sais pas, mais... Ben voyons donc. Ça coûterait bien trop cher. Ils n'ont pas les moyens d'avoir autant de monde dans leur film. Taisez-vous. Hey, ça doit être tout un choc quand tu te réveilles le matin de ta nuit de noces puis que ton mari est devenu un mort. Ça arrive plus souvent qu'on pense. Là, si vous voulez pas l'écouter, allez ailleurs, OK? Excuse-nous. Hey, on le finira jamais, ce film-là. De toute façon, à part Geneviève, il n'y a plus personne qui comprend rien. Salut tout le monde. Vous savez même pas ce qui nous est arrivé. Ça a l'air drôle, en tout cas. On est allé prendre un verre dans un bar. Vous avez vu? Une bière? Puis là, il y a un gars qui s'est mis tout nu. Il est monté sur une table.
la tête du gars quand il va dessouiller au poste, là, puis il va réaliser qu'il n'y a pas de bière. C'est pas drôle. Cet homme-là a quelque chose qui tourne pas rond, puis ça vous fait rire. Oui. Eh non, non, c'est pas de lui qu'on rit, là. C'est de la situation. Ouais, mais ça paraît pas. On se moque pas des gens comme ça. Faut que je rentre. Je vais aller parler à mon père. Puis à ta mère. Si elle peut nous aider, ça va être tant mieux. Non, pour ce soir, je vais calmer mon père. Puis je parlerai à ma mère demain quand on va être tout seuls tous les deux. Il fait noir, il commence à être tard, je vais aller te reconduire. Moi aussi. Non, t'es mieux de rester ici. On a fait assez de vagues pour asseoir. Je vais me cacher au coin de la rue. Ton père me verra même pas. Ah, si tu veux. On sera pas trop de deux s'il arrive quelque chose. Qu'est-ce que tu penses? Mon père, là, il est pas capable de violence physique. Je suis sa seule fille. Chez nous, là, je suis comme une princesse. Mes 3 frères sont aux petits soins avec moi. Non, non, faites-vous-en pas, là, mon père, il est pas violent. Avec mes frères, il fait un peu général d'armée, mais avec moi, c'est différent. Il me touchera pas. Il va me faire des menaces, puis c'est vrai qu'il pourrait me mettre dehors. Qu'est-ce que tu veux, mon père, là? Il est pas capable d'endurer qu'un de ses enfants fasse pas qu'est-ce que lui a décidé. Il a forcé mon frère François à rentrer dans l'armée parce qu'il voulait pas faire le ménage de sa chambre. Mais il nous toucherait pas. Mais moi, je suis inquiet quand même. Tout à l'heure, j'ai vraiment eu peur pour toi. Fais-toi-en pas. Tout va s'arranger, faut juste que tu me laisses pas tomber. Compte sur moi. Vous me le dites, hein, si je dérange. Je t'ai cherché. Où c'est que t'étais? À la bibliothèque. Je pensais que tu viendrais nous rejoindre. T'aurais pu venir avec nous autres, ça aurait été le fun. Vous avez eu bien plus de fun sans moi. Moi, les gens qui se déshabillent dans les bancs, je trouve ça triste. Faut qu'ils soient rendus bien bas. Vous m'auriez trouvé plate. Come on, moi aussi j'ai eu pitié du gars. Mais on a besoin de rire, ça fait du bien, c'est tout. De toute façon, j'aime pas les bars. La musique est trop forte puis il y a trop de fumée. Moi, ce que j'aime, c'est m'écraser dans un bon divan le soir. C'était pas pour moi ta sortie. Il y a des bars bien moins bruyants que d'autres. Si tu veux, là, j'irai te montrer. Je bois pas de toute façon. Moi, ce que j'aime, c'est danser, mais faut pas qu'il y ait trop de monde, puis dehors de préférence, parce qu'il y a moins de fumée. Je te dis, je suis plate. Je suis certain que tu peux avoir bien du fun quand tu veux. Peut-être, mais pas dans un bar un vendredi soir, puis surtout pas avec Lola. Ah, c'est ça. Je cherche pas les problèmes. Vous êtes bien, Lola et toi? Tant mieux. Moi, je cours pas après le trouble. Bonne nuit. Bonne nuit. Hey, je meurs de faim, là. On se fait venir une pizza? Tu m'énerves avec ça, c'est du junk food. C'est peut-être du junk food, mais c'est bon. Nous, on va aller reconduire Josiane. Tous les deux? On va laisser Julien sur le coin, hein? Hey, moi, j'en ai assez de regarder des films d'horreur. Jamais je croirais qu'il n'y a pas d'autre chose de plus intéressant que ça à regarder. Ah, les films d'horreur, c'est la vie. T'as une drôle de conception de la vie. Non, c'est la société. Vous comprenez rien, hein? C'est toutes nos craintes face au monde. La drogue, la violence, la maladie qui visualisent dans l'horreur. Tu me feras pas croire que c'est une critique de la société qu'ils font? C'est en plein ça. Ben, j'ai de la misère à croire ça. C'est super important pour nous de regarder des films de même. J'aimerais mieux qu'ils trouvent une autre façon de critiquer la société qu'en faisant sauter des cervelles. On fera pas avancer quoi que ce soit en montrant des gens qui trempent dans un bain de sang. Faut le savoir les regarder, c'est tout. Ouais, ben, comme ils donnent pas un mode d'emploi avec les films, il ferait mieux de les interdire, ou en tout cas pas les laisser tourner n'importe quoi. C'est prouvé que ça a une mauvaise influence sur les jeunes. Ça, c'est vrai, il y en a qui sont bien influençables. Et comme il y en a beaucoup qui sont influençables, il va falloir trouver un moyen de leur montrer une autre image de la société. Bon, on y va? On te suit. En tout cas, moi, je sortirai pas de sitôt. Je suis pas à veille d'oublier le film qu'on vient de voir. Niaise pas, j'ai peur. Tiens, toi aussi, t'as peur. Oui, tout le monde a peur quand il regarde des films d'horreur. Sauf les comédiens qui ont joué dedans, j'imagine. Essaie de pas te fâcher. Ça donnerait rien de toute façon. Je rentre pour calmer tout le monde, justement. J'ai pas envie de couper les ponts avec ma famille. J'ai besoin d'elle. Puis je peux pas me retrouver toute seule. Puis mon père, je le connais, il est pas ouvert d'esprit, mais c'est un homme droit. Je le respecte, même si je suis pas d'accord avec lui. C'est ça que je vais lui dire. Puis Julien est un garçon très sensible et très gentil. Ton père va s'en rendre compte. Je le sais. Je l'aime. Excuse-moi. À bientôt, hein? Reviens nous voir. C'est bien.
Allô? Oui, oui, c'est ici. Ah! Mon Dieu, quand ça? Étienne, pars pas, c'est pour toi. Bon, ça va aller, s'il n'y a pas autre chose. Alors, Toronto-New York, New York-Miami et Miami-Saint-Vincent. Demain, le départ est à quelle heure? 7 heures, c'est parfait. S'ils ont pris la peine de le faire venir, c'est que c'est grave. Vanessa, peut-être que c'est rien. Ils ont peut-être besoin qu'Étienne soit là, c'est tout. Non, je pense que Vanessa a raison. On peut pas faire un voyage comme ça à quelqu'un pour rien. Coudon, vous voulez énerver Étienne? Vous trouvez pas qu'il y en a assez sur le dos de même? Et ça doit être grave. Sinon, ma mère aurait pas appelé. Une crise cardiaque, là, c'est rien de nos jours. Ils soignent ça de même, hein? C'est vrai. Avec les nouvelles techniques, ils soignent très bien ça maintenant. Il est peut-être déjà mort. Ah non, elle te l'aurait dit au téléphone. Ta mère aurait pas appelé elle-même. Demain, à cette heure-ci, tu vas être au chevet de ton père. J'aurais aimé faire le voyage, j'aurais voulu aller avec toi, mais je peux pas laisser la maison, tu comprends? Je vais quand même aller te reconduire à l'aéroport. Mais je peux pas partir. Je suis désolée. L'important, c'est qu'ils vivent. Je sais. J'ai peur. Je veux pas qu'ils meurent.